Imaginez, vous êtes empereur de Rome, les sénateurs vous saluent, les foules vous acclament, votre visage est gravé sur les pièces. Mais dans les marchés de votre empire, ces pièces ne valent plus rien. À force de rogner les monnaies pour y glisser du plomb, l'or a disparu et la confiance avec. Résultat, un légionnaire ne peut plus acheter de vin, un paysan ne trouve plus de pain, un marchand préfère troquer que vendre à perte. Et vous régnez sur un empire qui ne croit plus en sa propre monnaie, un empire qui ne croit plus en vous. Car le pain, lui, n'obéit pas aux lois impériales, il obéit à l'or. Au IIIe siècle, l'Empire romain est au bord du gouffre. Il a atteint son apogée un siècle plus tôt, mais il commence à s'appauvrir dangereusement. Pourquoi ? Les guerres épuisent les ressources, les impôts sont de plus en plus difficiles à collecter sur un territoire immense et la corruption gangrène l'administration. Face à ces difficultés budgétaires, Rome fait un choix que beaucoup de pays referont plus tard, émettre plus de monnaie. Beaucoup de monnaie. Trop de monnaie. Entre 238 et 274 après Jésus-Christ, la masse monétaire est multipliée par 7. Et à l'époque, pas de planche à billets, alors on fait simple, on rogne les pièces, on diminue leur poids en métal précieux, on mélange du cuivre ou du plomb à l'argent. Mais le peuple n'est pas dupe, il cache ses pièces d'or et refuse celles de l'État. Résultat, les prix doublent en moins de 10 ans, la confiance en la monnaie s'effondre, le troc revient. Pour tenter d'endiguer l'inflation, l'empereur Dioclétien impose des prix maximums sur plus d'1 millier de produits. Mais les commerçants refusent de vendre à perte, mieux vaut garder sa marchandise que de se ruiner. En 312, Constantin introduit une nouvelle monnaie en or, le solidus, qui sera utilisée pendant 300 ans. Les monnaies en cuivre ou en bronze deviennent alors quasiment sans valeur. Et l'hyperinflation touche tous ceux qui ne détiennent pas d'or. La fiscalité devient confiscatoire, les citoyens doivent payer leurs impôts en or. Ceux qui n'en ont pas cèdent leurs terres à l'Empire. La production s'effondre, la pauvreté augmente, et puis viennent les invasions barbares. Rome n'a plus les moyens de défendre ses frontières. En 476, Romulus Augustule abdique, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. L'or était la seule valeur refuge, il a conservé la confiance des citoyens. Ceux qui le détenaient ont gardé leur pouvoir d'achat, les autres, même des nobles, ont tout perdu. Et aujourd'hui, si les banques centrales recommencent à imprimer, l'or pourrait bien redevenir votre meilleur allié. Téléchargez notre rapport gratuit à l'aide du lien en description de cette vidéo. On vous y explique comment acheter de l'or physique sans risquer de perte en cas de baisse et comment éviter l'impôt sur les plus-values, le tout de manière 100% légale.